très bien. Alors, donc je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire un enregistrement du streaming parce que si tout le monde ne réussit pas à se connecter, j'essaie d'enregistrer ce streaming là, comme ça vous pourrez peut-être le revoir en vidéo si jamais vous n'avez pas compris, si ça va beaucoup trop vite, il faut absolument me le dire, hein, d'accord? J'essaie d'aller tout doucement, je sais que c'est pas évident. Donc surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous me recevez toujours? Oui, très bien, super. Donc, vous me dites quand vous avez fini votre correction de dictée, si c'est OK. Comme ça, je continue. J'attends encore d'autres personnes qui se connectent. Dictée OK, très bien. Alors, Zaïd, non. Alors, c'est bon. Qui est c'est bon? Ça doit être... C'est Inès, très bien. Ah, Jonas, coucou Jonas, bienvenue. Ah, c'est bien Jonas. Tu vas bien Jonas? Oui, alors, qui est oui, 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 très bien, très bien. Alors, donc on va regarder un petit peu les phrases de dictée, mine de rien. On va regarder les petites difficultés que vous pourrez rencontrer, d'accord? Alors, je vais changer de couleur les petites fautes que vous pourrez faire. Alors, par exemple, dans Sophie, on a le PH, vous savez, qui fait le son F. Donc, celui-ci peut être... Voilà, vous risquez de le changer en F, d'accord? Donc il faut bien regarder que c'est PH et non F. Ensuite, donc Sophie regarde, donc regarde, vous savez très bien, qu'est-ce que c'est déjà regarde? Est-ce que quelqu'un saurait me le dire? Quel est le mot, ce regarde? Regarde, c'est quoi ce mot? Bien, bravo, très très bien. C'est un verbe et c'est le verbe regarder. Très très bien. Ok, donc Sophie regarde par la fenêtre. Très très bien. Alors, pareil ici, on fait attention à l'accent. Ici, comment se nomme ce petit accent? Tout le monde le sait. Alors, comment s'appelle cet accent? Si vous faites des fautes, c'est pas grave, hein. Oui, très bien. Un accent circonflexe. Très bien. Oui, génial. Très très bien. Alors, donc, des feuilles tombent des arbres. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention à cette phrase? Qu'est-ce qu'on pourrait faire attention à cette phrase? Allez, je mets un petit indice, mon curseur est dessus. Oui, très bien. Le S, très bien. Pourquoi on met le S? Parce qu'il y en a plusieurs, effectivement. Il y en a plusieurs. Grâce au D. Ce D, c'est quoi comme mot? Qui peut me dire, enfin, qui peut nous dire quel est ce mot? Donc ça désigne du pluriel, effectivement, grâce au petit mot qu'on appelle un déterminant. C'est très bien, très très bien. Donc des feuilles tombent. Ah, ici, il ne faut pas oublier, je vous l'avais déjà dit, mais on va le revoir plus tard, ça c'est sûr. Ici, on met un ENT à tombe. D'ailleurs, tombe, qu'est-ce que c'est comme mot?
le verbe tomber, très bien, très bien, je suis très fière de vous. Hein. Très bien. Oui, c'est le verbe tomber. Donc, le verbe tomber, donc là, on dit des feuilles tombent, on met ENT, car c'est une conjugaison au présent, et c'est du pluriel, donc on met ENT. Mais ça, c'est vrai qu'on verra plus tard comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Ensuite, des arbres. Donc, pareil, comme des feuilles, on met un S à arbre parce qu'il y en a plusieurs avec le déterminant des. Bien, très bien. Alors, on passe à la troisième phrase. Donc, nous avons une femme promène son chien dans le parc. Alors, à votre avis, quel genre de faute il faudrait faire attention pour la prochaine fois? C'est femme, très bien. Oui, effectivement, regardez, on a le son A, ça fait le son A, mais ça s'écrit E, 2M, E. Très bien. Le verbe, pourquoi le verbe Zaïd? Dis-moi. Qu'est-ce que tu pourrais voir comme faute qu'on pourrait faire? On met un E à femme. Oui. Oui, on met un E, effectivement. Donc, ce E, M-M-E fait le son A. Enfin, ça fait femme, auquel on rajoute M. Effectivement. Alors, Zaïd, dis-moi pourquoi le verbe pourrait être une faute. On pourrait faire une faute. La terminaison, oui, très bien, effectivement. Là, c'est qu'une femme. Donc, ça se termine par un E. Et évidemment, il faut faire aussi attention à l'accent, où c'est un accent grave ou aigu. Très bien. Alors, c'est un accent grave. Oui, on peut se tromper, ce n'est pas très grave. C'est bien l'accent grave. Très bien. Donc, son chien dans le parc. Donc là, on n'oublie pas que le Q ici se termine par un C et non par un QUE. Donc, il faudra bien faire attention. C'est le verbe c'est promener. Oui, très bien. Effectivement, je n'ai pas posé la question, mais c'est bien de me l'avoir dit. C'est le verbe promener. Ah, nous avons Enora. Coucou Enora. Comment vas-tu? Alors, donc, voici donc les trois phrases de la dictée. Donc, Enora, tu fais ta dictée. As-tu bien réussi ta dictée? As-tu collé les petites étiquettes comme nous le faisons en classe? Alors, j'attends un petit peu les réponses. Je sais que ça tarde un petit peu, mais c'est pas grave. On a du temps pour s'y habituer. Alors, nous avons Zaineb. Coucou Zaineb. Te voilà. Très bien. Comment vas-tu Zaineb? Ah, bonjour Issa. Oh, bah il y a du monde qui arrive. C'est très bien. Donc, hop. Alors Issa, est-ce que tu as fait ta dictée? Est-ce que tu as fait les petites étiquettes comme nous faisons en classe pour la découverte de la dictée? Nous venons de faire la correction, hein, donc des trois phrases.
Donc je les ai notées et tout ce qui est en rouge, ce sont les fautes que vous pourrez faire en classe, enfin à l'écrit bien évidemment. Nous sommes là depuis le début. Ah d'accord Zainab, ok c'est très bien. Ok très bien, super. Oui très bien Issa, tu as fait ta dictée, c'est génial. Donc, du coup, donc voyez, je vais répéter un petit peu les fautes où il faudrait faire attention demain, car demain, il y aura la dictée et alors, si papa ou maman est avec vous, s'ils peuvent vous faire la dictée, ça serait super. Et que du coup, votre feuille que vous avez collé les étiquettes et où vous aurez fait la correction, vous servira justement à corriger votre dictée de demain et de jeudi. Et vendredi, c'est moi qui vous ferai la dictée directement en streaming, ou il faudra la faire dans votre cahier du jour. Donc je répète les fautes que vous pouvez faire pendant cette dictée-là. Donc ici, nous avons dans le mot Sophie, d'ailleurs, c'est quoi ce mot Sophie? Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Alors, non? Un nom propre, très bien, c'est un nom propre. Donc, Sophie, il faudra bien faire attention au PH. C'est bien, Zaïd. Alors, donc, il faudra faire au PH, ça fait le son F, effectivement, comme le F, sauf que ce n'est pas un F, ça sera PH. Regarde par la fenêtre, là on a vu que dans le mot fenêtre, il y avait un accent circonflexe. Ensuite, dans la deuxième phrase, là il faut faire attention, c'est des feuilles. À feuille, on met un S parce qu'il y en a plusieurs. Et ça a été dit par le petit déterminant des. Tombe. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tombe, donc c'est le verbe tomber. Il est conjugué au présent et donc comme c'est du pluriel, il se termine par un ENT. Nous l'avons vu déjà. Très très bien pour les réponses, des noms propres, c'est super. Ensuite, des arbres, pareil, faire attention, on met bien un S parce qu'il y a plusieurs arbres et donc avec le déterminant des qui vous indique qu'il y en a plusieurs. Dans la troisième phrase, nous avons une femme, donc une femme promène son chien dans le parc, donc femme, il va falloir bien faire attention, on ne l'écrit pas F-A-M-E, mais F-E-2-M-E, d'accord? Il va falloir faire très très attention à ça. Promène, donc nous avons un accent grave et le E à la fin du verbe promener, c'est la terminaison du verbe promener qu'on conjugue au présent. Son chien, donc dans son parc, et là le Q de parc, ça se termine par un C et non par Q-U-E. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien corrigé sa dictée? Oui, très bien. Oui, super. Donc, cette feuille-là, vous la conservez bien, surtout, d'accord? Vous ne la perdez pas. Elle vous servira de correction pour les autres, pour la même dictée donc de mardi et de jeudi, comme nous faisons d'habitude, d'accord? Elle vous servira pour corriger la dictée que vos parents, s'ils le peuvent, vous la dictez le mardi matin et le jeudi matin, d'accord? Moi, je vous la dicterai vendredi par le biais du streaming. Donc, il faudra que tout le monde soit connecté. Très bien. Alors, je vous laisse mettre cette dictée de côté. Et je vous ai envoyé par mail ce document sur les pronoms personnels. Est-ce que vous l'avez tous ? Très bien. Donc, sur ce document, alors, je vais
Je vais te changer en mode écran. Voilà, alors je vais vous le montrer parce que j'ai pas eu le temps de le scanner. Donc vous avez tous ce document là. Est-ce que c'est bon? Vous l'avez? Est-ce que vous avez pu l'imprimer? Ah, bonjour Afsa, comment vas-tu? Donc Afsa, nous avons fait la correction de la dictée. Je ne sais pas si tu étais là bien avant ou pas. Donc, non, tu n'as... Ouais, mais est-ce que moi tu l'as faite? Donc du coup, moi je vais, regarde, je vais la remettre ici, enfin je la remettrai là. Ça c'est la correction de la dictée. De toute façon, pour ceux qui arrivent un peu plus tard, j'enregistre ce streaming là pour que justement, si vous avez eu des soucis de connexion ou quoi que ce soit, vous pourrez le revoir ce soir ou cet après-midi. D'accord? Alors, on va passer, non, pas d'impression, mais nous allons nous débrouiller par la suite. Ok. D'accord, très bien. Bon alors, ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, c'est compréhensible, hein, tout le monde n'a pas forcément une imprimante. Après, moi, c'est vrai que je ne pouvais pas tout fournir la veille pour le lendemain, c'était pas forcément évident. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous suivez bien, d'accord? Et vous suivez bien toutes les consignes et comme ça, dès que vous pouvez l'imprimer, dès que vous aurez votre impression, vous pourrez le faire en re-regardant la vidéo. D'accord? Alors, donc avec ce document-là, on va étudier les pronoms personnels. Alors, ici, vous avez des petites images. Là, vous avez les consignes. Et là, vous avez le tableau. Ce tableau-là, vous allez je vous ai fait des petits pointillés que vous allez couper. Donc, je vous invite à couper ce tableau. Donc, je le fais ici, comme vous. Donc voilà, j'ai séparé ma petite feuille, donc j'ai mis le tableau. Donc, alors, dans la consigne, on vous demande couper les étiquettes images. Donc, ces petites images-là, je vais vous demander de les couper, d'accord? Et ensuite, il va falloir les trier. Donc, il va falloir les trier de manière à ce que on va mettre du singulier au pluriel. Donc, je vous invite... Alors, attendez, je reçois un message de la maman de Ilyes. Ah, pour l'instant, j'ai tout noté. Alors, attendez. Il va falloir que je lui réponde. Alors, en attendant, je vous invite à découper les petites étiquettes. Ne les perdez pas, vous les mettez de côté. Alors, je vais répondre à Ilyes. Alors, hop. Hop là, pour ceux qui, pour la dictée, je peux le remettre en attendant. Je vous laisse remettre. Alors, je reviens car je n'ai pas reçu de connexion en ligne et je n'arrive pas à communiquer avec vous en direct la vidéo. Ah, donc...
espérons qu'elle le reçoive. Voilà. Alors, je me remets dessus. Hop là. Bien. Dites-moi quand vous avez fini de découper ces petites étiquettes. Je vais faire de même comme vous. Alors, vous êtes censé avoir 8 étiquettes images. Alors, Inès, pour toi, c'est bon, très bien. Hop là. Donc, moi aussi. Eleanor, c'est bon pour toi aussi, très bien. Alors, j'ai fait la même chose plus grand sur un tableau blanc pour que vous puissiez bien voir. Donc, le mien sera coloré. Donc, il faudra juste bien regarder. Hop, vous voyez, j'ai fait le même tableau qu'on pourra pouvoir installer nos étiquettes. Hop là. Alors, hop. Alors là, c'est Afsa, c'est ça? Afsa, c'est toi qui viens de répondre? Oui, oui, c'est ça, c'est Afsa. Très bien, c'est bon pour toi aussi. Hop là. C'est dommage que tout le monde ne soit pas là encore. Jonas, c'est bon, très bien. Alors, normalement, vous avez donc 8 petites étiquettes. Donc, moi aussi, je les ai découpées. Et on va essayer de les trier, de ce qui va au pluriel et ce qui pourrait aller au singulier. Vous allez voir sur vos images, vous avez toujours un petit personnage qui sera toujours pareil, identique. Alors, je vais vous montrer, moi je les ai colorés. Alors, hop. Donc, le petit personnage qui est toujours présent, c'est celui-ci. Vous voyez? Donc, il est là. Je l'ai mis aussi, il est toujours de la même couleur. Donc ça, je vais le coller au tableau. Donc voilà, hop. Vous voyez, il est toujours avec les autres personnages. Alors, si vous avez l'occasion de le colorier un peu plus tard, c'est très bien. De faire en sorte que ce petit personnage soit toujours de la même couleur. C'est important, c'est lui qui présente les autres personnages. Donc, je remonte tous. Je les ai tous, voilà. Hop. Ces deux-là. Et le dernier. Très bien. Alors, donc dans mon tableau, donc je vais mettre mon tableau là. Est-ce que, alors attendez, ce sera peut-être plus pratique si je vous montre. Alors celui-ci. Donc hop, je vous montre. Alors, plein écran. Alors dites-moi, est-ce que celui-ci irait au singulier ou au pluriel? Oui, ça, j'ai vu que tu étais là. Bonjour Issa. Alors, celui-ci, est-ce qu'on mettrait dans la ligne du pluriel ou de la ligne du singulier? Très bien. On mettrait dans la ligne du singulier. Très bien. Alors, on va le mettre de côté du singulier. Donc, je mets de côté. Je vais en prendre un autre. Alors, celui-là, on le mettrait dans le singulier ou dans le pluriel?
très bien. Pluriel. Donc, je le mets de l'autre côté. Je le place de l'autre côté. Très bien. Un autre. Celui-là. Oh, tu peux faire des erreurs, c'est normal. Eleanor, t'inquiète pas, je t'avais compris que tu avais bien écrit pluriel. Alors, donc j'ai du singulier. Ah, j'ai du pluriel. Alors, à votre avis, on mettrait au pluriel, au singulier. Alors, alors, pour ceux qui me disent au pluriel, pourquoi vous le mettrez au pluriel? Alors, pourquoi? Pourquoi le pluriel? C'est bien, Jonas, tu réponds. Alors, il montre l'autre, donc c'est du singulier. Effectivement, vous voyez, ça c'est notre personnage principal. Donc du coup, il est en train de montrer une personne. Voilà. Donc c'est pour ça, il lui montre du doigt, c'est ça, Issa. Il lui montre du doigt. Donc il montre une seule personne. Il n'en montre pas plusieurs, il en montre qu'une seule personne. Ce personnage-là, le personnage principal, il n'est pas comptabilisé dans l'image entière en fait. Donc lui, il montre une seule personne, donc ça reste du singulier. Donc on le met avec le singulier, donc on met avec cette image-là qu'on a mis de côté. Alors, si je vous montre celui-là. Alors, pluriel ou du singulier? J'attends un peu vos réponses. Alors, on me dit pluriel, pluriel, pluriel. Oui, c'est ça, c'est très bien, c'est bien du pluriel. Pourquoi? Parce que oui, et c'est effectivement, on montre deux personnes. D'accord? Donc, le personnage montre deux personnes. Donc, c'est au pluriel. Effectivement. Donc, on va le mettre sur le côté avec le pluriel. Comme ça, on aura déjà notre tri. Alors, je vais en passer une autre. Alors, celle-ci. Alors, est-ce que nous sommes au pluriel ou au singulier? Alors, on me donne du pluriel, on me donne du singulier. Oui, très bien. Donc, c'est du singulier. Pourquoi? Et non, Jonas, ce n'est pas du pluriel, c'est du singulier parce qu'on montre une personne et en l'occurrence, on montre une fille exactement. Donc, on montre une seule personne, le personnage principal montre du doigt une seule personne, en l'occurrence, c'est une fille. Donc, on va le mettre avec le singulier, avec les autres étiquettes du singulier. On va passer à cette image-là. Alors, du pluriel ou du singulier? Alors, on me dit du pluriel. C'est très bien, du pluriel, parce que cette fois-ci, le personnage principal montre deux personnes. Regardez, le personnage principal montre deux personnes, donc deux garçons.
exactement. C'est bien Zaïd aussi. Donc celle-ci, cette étiquette-là, on va la mettre avec les autres images qui désignent le pluriel. On va passer à celle-ci. Alors, du pluriel ou du singulier? Je peux arrêter d'être sur le truc. Quoi? Alors, on est bien dans le pluriel, effectivement, encore, tout simplement parce que le personnage principal montre deux personnes. Donc, effectivement, on est encore dans du pluriel. Donc, je vais mettre cette image avec les autres images qui désignent le pluriel. Effectivement, c'est deux filles. Et la dernière... Très bien. Donc cette fois-ci, on est bien au singulier parce qu'il montre une seule personne. Donc là, il montre une seule personne. Et c'est un garçon, une seule personne. Très bien. Alors maintenant, ces étiquettes-là, il va falloir bien les placer. On a fait le tri entre le singulier et le pluriel. Donc maintenant, il va falloir les placer dans le tableau blanc que moi j'ai fabriqué ici et que vous allez évidemment retrouver, alors hop, 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 là, d'accord. Donc ce tableau ici que j'ai fait pour vous, j'ai fait le même au tableau blanc avec mes étiquettes, donc ça sera à vous de les coller. On va le faire ensemble, comme ça on ne fait pas d'erreur, et cette feuille là il faudra la coller ensuite dans le cahier de leçons, d'accord. Donc je vais faire avec mon tableau blanc. Donc je mets mon tableau blanc, je vous montre les images et cette fois-ci, on va essayer de trouver où est-ce qu'on va pouvoir les mettre. Alors, hop, voici mon tableau blanc. On va commencer par le plus simple, donc déjà on va commencer par le singulier. Donc prenez toutes vos étiquettes du singulier. Alors, on va commencer par le personnage principal, c'est-à-dire, alors, hop, on va commencer par le personnage principal, donc celui-là. Donc, à votre avis, où est-ce qu'on pourrait le mettre dans la ligne du singulier? Dans la première, deuxième ou troisième case? Oui, c'est très bien, vous me donnez déjà bien les réponses, effectivement. Donc, ça serait dans... Alors, première case. Alors, je vais la placer dans la première case, donc ici. Et effectivement, dans la bulle, le personnage se répond par un jeu. Alors, hop, je cherche mon petit feutre. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc ici... Nous avons donc la première, donc très bien. Donc ici, c'est un jeu. Alors, donc soit nous avons le jeu ou le J apostrophe, effectivement. Donc je vous laisse coller et écrire le jeu et le J apostrophe. Allez-y. Alors, est-ce que Alison, elle est là ou elle n'est pas arrivée, Alison? Parce que j'ai reçu un message à 10h03, il est 10h44, et là, j'avoue que je ne vois pas. Attendez. Non, toujours pas. Alors, donc, je vous laisse en attendant coller et décrire le jeu et le J apostrophe. Je vais répondre à Addison en attendant. Je fais une petite pause, ne quittez pas, je reviens tout de suite après.
Alors, me revoilà. Donc, j'ai posé pause, j'ai appelé la maman d'Alison parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter. Donc, j'espère qu'elle arrivera plus tard. Moi, quand je bats, quand je suis petite, il y a 131. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde c'est bon? Vous avez tous collé votre première image et écrit J et le jeu et le J apostrophe? Oui, ok, très bien. Alors, nous allons continuer au pluriel, au singulier. Donc, cette fois-ci, donc, je vais vous montrer une autre image. Alors, on va passer, donc je vous montre l'autre image. Donc, voici, hop. Donc, là, on a le personnage principal qui pointe du doigt un garçon. Donc, à votre avis, on la mettrait dans la deuxième ou troisième case? Alors, ça reste du singulier, oui. Oui, très bien. On met dans la deuxième case. Et bravo Issa et Eleanor, et ça sera du tu. Effectivement. Comme le garçon lui montre le dos, on lui dit le tu. On présente par le tu. Effectivement. Donc, je vais la mettre, hop, sur mon tableau blanc. Hop, donc, hop. Et là, je vais écrire tu. Bien. Alors, je vous laisse coller votre image et d'écrire le tu. Tu. Oui, Daniel, tu. Hop là. Alors, vous me dites, pourquoi tu? Ah, pourquoi le tu? Alors, vas-y, dis-moi, ça c'est Nevae. Comme il a le dos tourné, effectivement, pourquoi le tu? Parce que comme il a le dos tourné, on parle de lui, donc de toi. Et par rapport à l'autre personnage, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je vais vous montrer les deux autres personnages. Exactement, comme il a le dos tourné. Alors, est-ce que c'est bon? Vous avez tous copié? Est-ce que vous avez tous collé? Et puis, vous avez bien écrit tu. Oui, très bien. Très bien. Alors, et bien maintenant, hop, on va passer à ce personnage-là. Alors, je remets un mot. Voilà. Je vous montre. Alors, bah celle-ci, forcément, on va le mettre dans la troisième case. Mais alors là, il y a deux bulles. Donc, dans la première ou dans la deuxième, de toute façon, ils appartiennent dans la même case. Mais cette fois-ci, il va falloir me dire quel serait le mot que nous allons utiliser comme pronom personnel. Alors, à votre avis? Ah, Ilyes, tu es là, ça y est, apparemment. Je viens de voir un message de Jonas en disant que Ilyes est là aussi. Alors, oui, très bien. C'est elle. Donc, je vais le placer dans mon tableau blanc. Donc, ici, hop. Et je vais écrire elle. Donc, c'est le pronom personnel elle. Donc, je vous laisse le coller. Oui, bravo, très très bien, bonne réponse. Donc, je vous laisse coller votre image et d'écrire le pronom personnel elle.
Ah, il y est, ça me fait... Non, c'est ici, 85. Hop là. Ok. Est-ce que tout le monde a réussi à coller? Est-ce que tout le monde a fini de coller et d'écrire elle dans la bulle? C'est bon. Pour... Ok, oui, oui, très bien. Alors, on va passer à une autre image. Donc, celui-là. Donc, on va mettre forcément dans la dernière bulle, mais cette fois-ci, quel serait le mot? Le petit mot, quel est le pronom personnel que nous utiliserons pour cette image? Et oui, très bien, c'est ça, c'est il, bravo. Donc, je place, hop, mon personnage, ma petite étiquette, et cette fois-ci, je vais écrire il. Donc, je vous laisse coller et écrire il. Alors, très très bien. Est-ce que tout le monde est fini? Est-ce que tout le monde a fini? Vous me dites, hein, pour qu'on puisse passer au pluriel. Ok, oui. Alors, pourquoi l'image n'est pas la même que l'image de elle? Alors, pourquoi l'image il n'est pas la même que l'image de elle? Alors, pourquoi, à votre avis? Elle, ça représente qui? Ça représente une fille et que il représente un garçon. Quand on dit elle, on parle d'une fille et quand on dit il, on parle d'un garçon. D'accord? Est-ce que c'est bon pour toi, Neva? Est-ce que tu as compris? Alors, oui, Zainab, pour le personnage, celui-ci, effectivement, c'est un garçon, donc c'est il. Et celui-là, comme c'est une fille, ça représente elle. On peut la distinguer par elle. Oui, mais pourquoi le dos tourné à tu? Je comprends ta question. Effectivement, on aurait pu inverser ces deux-là. Ah, t'as peut-être pas tort, effectivement, parce que elle, effectivement, la jeune fille, elle a aussi le dos tourné, alors que tu, on parle. Oui, tu vois, je m'aperçois que même moi, je viens de faire une erreur. Et effectivement, alors c'est pas grave, tant pis, c'est vrai qu'on aurait pu coller là, cette étiquette-là à ici, parce qu'on dit tu, et c'est vrai qu'on lui parle. Tu as raison, Nevae, je me suis trompée. Et en fait, ce serait ici. Alors, donc, je sais pas, est-ce que vous arriverez à décoller les deux images? Vous voyez, même les maîtresses font des erreurs. Je pense que c'est pas forcément... J'ai pas l'habitude de... avec le streaming, donc c'est pas forcément évident. Donc, est-ce que vous arrivez à décoller et pouvoir échanger ou pas? Non, c'est tout collé, d'accord. Alors, après, parce qu'on me dit tu me regardes. Oui, tu as raison, effectivement, Nevae, hein, tu as raison, c'est parce que tu me regardes et qu'on dit tu. Oui, je me suis trompée d'image, je suis désolée. J'ai fait une belle petite erreur. Alors, essayez si vous pouvez décoller les images et de remettre de l'autre... Enfin, voilà, de changer. Hein. Mille excuses.
Alors, maintenant, nous allons passer à la ligne du pluriel. D'accord? Donc, nous avons, pareil, nos 4 images du pluriel. Donc, je vais vous présenter celle qu'on va... La première qu'on pourrait placer. Donc, je remonte en plein écran. Alors, là, donc j'ai le personnage principal avec, on va dire, 2 de ses copains. Donc, à votre avis, donc on avait dit que c'était du pluriel. Donc, effectivement, puisqu'ils sont 3 et qu'ils sont ensemble. Et donc, du coup, à votre avis, ça serait la première, deuxième ou troisième case? C'est bien Issa, effectivement, c'est nous. Donc, on est dans la première case parce que là, on parle de nous. Donc, effectivement, donc, hop, je me mets dans mon tableau. Donc, hop, à nous, ici. Et hop, et j'écris nous. Alors, je vous laisse coller votre image et d'écrire le nous. Alors, je vous laisse finir. Easy 85, c'est qui? C'est quelle élève? Parce que j'avoue, j'ai un doute. Je sais plus qui c'est. Bien, alors, je vous montre une autre image. Donc, on est... Hop, celle-ci, je vous passe celle-ci, regardez. Donc, cette fois-ci, c'est le personnage. Maîtresse, vous êtes gentille. Oh, que t'es trop mignonne, Eleanor. Merci beaucoup. Alors, donc là, on est sur sur une autre image. Donc là, vas-y, on a le personnage principal qui, cette fois-ci, montre 2 garçons. Donc, à votre avis, on mettrait dans quelle case et quel serait son pronom personnel? Ah, Andy, d'accord, ok, très bien. J'avais un doute. Alors, oui, effectivement, bravo. Donc, c'est la deuxième case. Et là, cette fois-ci, on va passer... Effectivement, c'est le vous. Parce que vous me regardez exactement. Donc, hop, je l'écris. Hop là. Et vous. Oui, merci. Yes, 85, c'est très bien. Voilà, donc c'est le vous. Vous me regardez, effectivement. Donc, au pluriel, il y a 2 personnes. Voilà. Donc, est-ce que maintenant tout le monde comprend? Effectivement, c'est bien. Je suis très fière de vous. Alors. Oui, c'est ça, Enora, vous. Alors, est-ce que tout le monde a fini de coller et d'écrire vous? Oui. Oui. Très bien, Issa. Est-ce que vous avez réussi ici à échanger les 2 étiquettes? Oui. Ok, très bien. Alors.
Donc, on va passer à cette étiquette-là, donc à cette image-là. Donc, je vous laisse l'observer. Donc, là, vous voyez, c'est le personnage principal. Cette fois-ci, montre deux personnes, donc une fille et un garçon. Alors, à votre avis, donc, on la mettrait dans quelle bulle du troisième tableau? J'attends vos réponses. Et quel serait le pronom personnel? Alors, Issa, non, ça ne serait pas elle. Et effectivement, c'est il avec un S. Pourquoi? Vous vous en souvenez, hein? Je vous avais dit que quand il y a plusieurs personnes, mais que même s'il y avait des filles et des garçons, eh ben, nous étions obligés de dire il. Et comme ils sont plusieurs, eh ben, c'est il avec un S. Parce qu'ils sont plusieurs. D'accord? C'est plusieurs personnages. Ah, ça y est, Alison, elle est là. Bravo. Bonjour, Alison. Donc, du coup, c'est il avec un S. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Même si, par exemple, il y a, on va dire, allez, 10 filles, mais il y aurait un garçon, on sera obligé de dire il. Parce que c'est le masculin qui remporte. D'accord? Donc, non, ça, c'est il avec un S. Parce que le il tout seul désigne une seule personne. Alors que il avec un S, ça désigne plusieurs personnes. D'accord? Et donc, même si on peut être beaucoup de filles, mais qu'il y a un seul garçon, eh bien, ça serait le il. Le garçon l'emporte. D'accord? Donc, du coup, on passe à la dernière étiquette, à la dernière image. Donc là, cette fois-ci, c'est le personnage principal qui va regarder donc deux personnes, mais cette fois-ci, deux filles uniquement. Donc, quel serait le pronom personnel utilisé? Exactement. Oui, Alison, je t'ai reconnu, j'ai vu ton nom. Bravo, tu as réussi à te connecter. Donc, on était... Oui, effectivement. Bravo, Issa, tu t'es pas trompée cette fois-ci. C'est elle. Et mais cette fois-ci, elle avec un S parce qu'elles sont plusieurs. Bravo. Très bien, Jonas. Très, très bien. Oui, c'est deux filles. Donc là, il y a autant de filles. Tant qu'il n'y a pas de garçons, et donc on peut dire elle avec un S, parce qu'elles sont plusieurs. Donc voilà. Mais s'il y avait un seul garçon, cette fois-ci, on dirait il, parce que le masculin remporte sur les filles. Très bien, Zaini. Alors, je vous laisse finir de coller et d'écrire. Donc, vous me dites quand vous avez fini. Alors, est-ce que vous avez fini de coller et d'écrire? En fait, je viens de m'apercevoir que, à mon avis, je vous ai envoyé la petite feuille avec déjà les noms dessus, c'est ça? C'est fini? Très bien. Oui, 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 effectivement. J'ai fait la boulette. Moi, c'est pas grave. C'est un début. Je vais m'améliorer dans mes envois de documents. Donc, très bien. Alors, cette feuille, donc le tableau, maintenant que vous avez fait. Alors, donc moi, j'ai pas collé parce que j'ai fait directement, mais donc ce tableau, effectivement. Donc oui, je viens de m'apercevoir que j'avais déjà écrit dans les bulles.
Donc effectivement, c'était déjà tout fait. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on ne s'est pas trompé au niveau des étiquettes, à part le tu et ici le i, donc il va falloir rectifier. J'espère que vous avez eu le temps de le faire. Donc cette feuille-là, j'aimerais que vous preniez dans votre cahier de leçons, donc le cahier orange, vous prenez votre cahier orange, et je crois que la première gommette c'est la pastille bleue. Est-ce que vous pouvez me confirmer ? Non, la première pastille, c'est vert, c'est ça? J'ai un doute, je sais jamais, je me trompe toujours entre le bleu et le vert, dites-moi. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est que vous collez ce tableau-là, d'accord? Vous pouvez la plier en deux, je pense, dans votre... Parce que je pense, ou alors, je pense qu'elle sera un peu trop grande. Vous la pliez en deux, hein, et vous la collez juste après les leçons, vous savez, la première est verte, d'accord? Donc, dans la pastille verte, juste après les leçons sur le groupe sujet et la manipulation du groupe sujet, donc juste après, vous collez ceci, ce que vous avez fait. Si vous avez le temps de colorier les petits personnages en faisant attention que le personnage principal soit toujours de la même couleur, ça serait super, ça fera une petite activité de coloriage, ça peut être sympa. Donc je vous laisse la coller. Donc dans le cahier de leçons, à la pastille verte, juste après les leçons sur le groupe sujet et la manipulation du groupe sujet. Donc je vous laisse coller. Et vous me dites si tout est OK. Je vous remets le tableau blanc si vous voulez revoir les couleurs. Dans quelle couleur? Alors, pastille verte. On m'a dit que la première pastille du cahier de leçon, c'est la pastille verte. Donc tu la colles là, Eleanor. Donc dans la pastille verte. Et juste après les leçons, le groupe sujet et manipulation du groupe sujet. C'est le sujet du verbe. Issa, c'est bon, tu as tout fait, hein? Bien, bien, très bien. Ah bah écoutez, on va arrêter là pour ce matin, d'accord? Je pense que là, ça fait une bonne heure, ou 1h30 presque, non, une heure, oui c'est ça, 1 heure, où on est en streaming, donc c'est très bien. C'est ce que je voulais faire, donc les pronoms personnels. Donc si vous avez le temps de colorier les petits personnages, allez-y. Je vais enregistrer cette vidéo pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter, comme ça ils peuvent faire leur travail. Alors, juste après le sujet du verbe, c'est passif verte. Oui, c'est ça, Zaneb, c'est ça. Et donc je vais enregistrer donc cette vidéo, comme ça si vous voulez, ceux qui ont mis du temps à venir ou ceux qui ont loupé le début, pour corriger la dictée, n'hésitez pas à y aller. Donc je fais ça au plus vite, d'accord? On se revoit cet après-midi, donc j'ai mis la connexion, donc essayez d'être à l'heure, ça serait bien. J'ai mis la connexion, je crois, à 13h30 il me semble. Attendez que je revoie. Il me semble que je vous l'ai mise à 13h30. Hop là. Donc je regarde. Je ne vais quand même pas me tromper. Alors, hop. Voilà, donc j'ai mis, voilà, la prochaine vidéo, donc cet après-midi, sera à 13h30. D'accord, voilà, nous ferons les maths. D'accord, nous ferons les maths. Donc soyez à l'heure, d'accord. Les parents, si jamais vous avez des petites pièces de centimes et d'euros, une pièce de 1 centime, de 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, une pièce d'1 euro et 2 euros, ça serait super, d'accord. Donc moi je vous laisse faire donc la lecture. Je pense que vous avez la lecture à faire, donc page 24 à 27, d'accord. Essayez de lire plusieurs fois pour que vous ayez une lecture fluide. Ne perdez pas votre
votre progression en lecture, donc ça serait bien. Et puis si vous avez le temps de colorier les petits personnages, ça serait un plus. Donc voilà. Sinon, moi je vous dis à 13h30, d'accord, pour la séance de maths. D'accord? Donc je vous dis à tout à l'heure. Passez un bon déjeuner, d'accord? Et je vous dis à tout à l'heure.